Retour sur le plateau du live de TV Finance. Nous sommes avec Eric Seban. Vous allez tout comprendre sur les marchés, ou en tout cas sur le marché allemand, parce qu'on va parler du DAX. Et c'est incroyable. Hier, le marché allemand a été soutenu par Volkswagen, qui a bondi de plus de 7%, la plus forte hausse du DAX, après la confirmation que Herbert Diess restait à la tête d'une direction renouvelée. Donc il reste au volant. Et vous, mon cher Eric, qui avez une Volkswagen, vous aussi, vous restez au volant dans le live de TV Finance. Continue, vous parlez du DAX, si vous voulez bien. Le DAX, oui, alors il y a dopé hier. Alors le DAX, si le DAX est monté grâce à Volkswagen, avec quoi le CAC est monté? En fait, les marchés montent parce que finalement, on price à nouveau l'arrivée de bonnes nouvelles, ou en tout cas des nouvelles qui ne seront pas impactantes. La semaine dernière, nous étions sur 13 460, on avait atteint le double top. Le scénario dans le graphique que je vous avais envoyé, c'était plutôt d'aller chercher la zone de double appui vers 13 200. Ça s'est produit, jeudi, vendredi, on s'est replié. La zone donc était une zone de double appui potentiel. Le potentiel s'est confirmé lundi, puisqu'on avait commencé à avoir un rebond timide lundi, et puis hier, en effet, une grosse accélération. Le marché est monté sans discontinuer de 250 points. Globalement, on est revenu sur la zone où nous étions mercredi dernier, 13 460. Donc c'est le triple top. Triple top, généralement, ça casse, comme triple appui. Pour l'instant, ce que je constate en tout cas, c'est que tout se passe comme anticipé, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de directionnel, ça latéralise. Pour reprendre du directionnel, il faudrait passer 13 460. La densité est assez faible, on l'a vu hier, c'est monté quand même comme dans du beurre. Volkswagen n'explique pas tout, puisque on a eu la même chose sur le DAX, sur le CAC, pardon. Le marché est calme, comme anticipé également. La volatilité n'est pas très importante, en tout cas la densité, elle ne l'est pas, ce qui provoque des mouvements un petit peu pour rien, comme on l'avait dit mercredi dernier. Et donc pour le moment, en tout cas, tout se passe de cette manière. Alors pour la suite, la problématique, c'est que le graphique n'envoie pas d'indication forte, en tout cas pas d'indication de nature à laisser penser que un changement est imminent. Donc, alors, ce qu'on peut anticiper sans trop de doute, c'est que 13 460 va casser et que le marché va aller chercher un cran au-dessus. Ça ne veut pas dire... Alors, sur le plan de chartiste, on va avoir une nouvelle indication que la tendance est repartie à la hausse, donc on aura un peu plus de directionnel. L'objectif théorique de 13 700, comme j'ai matérialisé dans le graphique, est sans doute l'objectif qui sera atteint, et ça permettra, si ça se fait d'ici la fin de l'année, d'afficher une année 2020, contre toute attente, qui terminera sur un plus haut historique. Bon. Alors ensuite, est-ce que les conditions d'un relais sont réunies pour aller au-delà? Ça, non, je ne pense pas. En tout cas, ça ne fait pas du tout partie de mon scénario principal. Oui, on va certainement casser 13 460. Oui, on affichera sans doute un plus haut historique, mais non, on n'ira pas jusqu'au ciel. Après, on ira vite, on n'ira pas vite, ça dépendra s'il y a des vendeurs, s'il n'y en a pas, mais en tout cas, on n'ira pas très très haut. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'anticipe, c'est pas du tout mon scénario principal. Alors, pour ceux qui voudraient jouer la baisse, parce qu'en se disant, voilà, si ça ne peut pas monter très haut, pourquoi ne pas tenter un trou d'air? Alors, justement, un trou d'air, sans doute pas une baisse importante du marché, en tout cas du DAX. Le trou d'air, ça peut se jouer par exemple avec des puts, parce qu'on va être un peu plus dans le temps long, on ne peut pas savoir. On a peut-être le niveau de prix, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Ça pourrait être, par exemple, anticiper une mauvaise appréciation, une mauvaise interprétation, un mauvais accueil des nouvelles concernant le Brexit, par exemple. Donc, dans ces cas-là, le put, pour jouer la baisse, c'est intéressant, surtout s'il y a un trou d'air, ça ira vite, et ça va donc l'apprécier, il va s'apprécier fortement. Après, pour jouer en intraday, c'est un peu plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, le mois de décembre, c'est pas vraiment le mois d'initiative, au contraire. D'ailleurs, vous le voyez bien, le marché latéralise, donc pour le moment, il ne faut pas tabler sur beaucoup de mouvements. En intraday, il faut préférer encore le sens haussier, parce que le dernier signal est haussier, même si ça latéralise. Et tant qu'on n'a pas cassé 13 460, effectivement, sur le plan de chartiste, on a une pause, mais cette pause, le dernier signal, chartiste en vigueur, c'est la hausse. Et donc, par conséquent, vous aurez de meilleures probabilités en travaillant plutôt des achats sur repli, même si c'est toujours compliqué d'acheter sur ces négos-là. En tout cas, c'est de cette manière-là que les probabilités augmentent pour vos interventions, et non pas de vendre à découvert. Utilisez les puts et les options puts pour pouvoir jouer éventuellement un trou d'air.
Alors, toujours sur le plan strictement chartiste, si on parlait de la hausse, on va peut-être parler éventuellement de ce qui pourrait faire baisser le marché. En tout cas, pas d'indication, pas d'alerte baissière tant que 12 900 n'est pas cassé. Ça, déjà, sur le plan de chartiste, on est clair là-dessus. Et puis, de la même façon que pour la hausse, je vois pas de relais haussier, je vois pas de relais baissier non plus. Quand on voit l'année 2020, des marchés systématiquement soutenus, j'imagine mal qu'en 2021, on va lâcher les marchés après les avoir soutenus sur 2020. Bon, après, c'est un point de vue qui vaut peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, à très brève échéance, si on cassait 12 900, on aurait une alerte. Je ne vois pas les marchés s'effondrer. Alors, si les marchés peuvent pas monter, s'ils peuvent pas baisser, quid de la suite? La suite, c'est certainement encore une latéralisation légèrement haussière, à mon avis, donc une réorganisation des positions. Hein. Les opérateurs vont commencer à fermer les boucles, mais vont se préparer également au début de l'année prochaine sur des nouvelles stratégies. On aura sans doute un tassement de la volatilité, donc pas grand-chose, à mon avis, au début de l'année, à périmètre constant, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas une nouvelle profonde d'ampleur qui pourrait faire vailler tout ça. Sur le plan purement des contraintes techniques, entre guillemets, que les opérateurs pourraient avoir, elles vont diminuer si le marché ne bouge pas. Et donc, par conséquent, le marché devrait rester relativement calme avec possiblement des pics de spéculation sur des nouvelles. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine, on va voir un peu comment ça va se mettre en place, tout ça. Et puis d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup Eric. Nous étions avec Eric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Et bien pendant ce temps, comme indiqué par le contrat à terme futur, le CAC 40 commence dans le vert, plus 0,48%. On passe maintenant à la séquence des market movers. Reste avec nous.